Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous fais la petite introduction maintenant parce que j'avais complètement oublié de la faire pendant que je faisais les rushs. Donc vous allez voir, sur les autres vidéos, je n'ai pas la même t-shirt, pas de panique. Donc aujourd'hui, il faut que j'accélère sur la peinture parce que je rends l'échafaudage demain et il faut vraiment que... là, il y a une partie du plafond qui a été faite, une partie des murs. Donc il faut vraiment que je fasse tout le plafond, que je fasse la moulure et que je fasse tout le haut des murs ou tous les murs possibles. Et aujourd'hui, ça va être full peinture. Alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back row. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe at the getaway. Shimmy, shimmy, yeah, I got the semi-four weight. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and try to locate. This for the time, got time for no day. One, too many, I'm going. Too crazy and I got bad ones and they ready. A good time, so now it's in the whip we left at. Can't remember anything, but I know we got lit. Good times, live in the moment, feel like summertime. Obsessive nation, not a world mind. Donc hier, peinture à donf. J'ai peint, je suis pratiquement le seul peintre. J'ai peint pratiquement tous les murs, les plafonds. Là derrière c'est pas très joli mais ce sera dans la cuisine donc pas besoin de peindre à donf. Et je fais tout le plafond, gros coup de peinture. Là l'appart déjà c'est pas le même appart. Je sais pas si ça va bien rendre en vidéo mais en gros on a peint là. Donc ça c'est pas des traces, hein. Ça c'est juste que vous avez l'ombre de l'échafaudage sinon vous allez dire que j'ai fait n'importe quoi. Ce ne sont pas des traces. Donc le plafond. Donc le plafond est irrégulier aussi, donc on a l'impression que ça fait des traces, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout blanc. J'ai peint derrière ici, là, tout ce que j'avais recollé ici comme papier peint. J'ai repeint là, donc Margot avait commencé ici, moi j'ai fait juste le haut et toutes les moulures. Déjà, ça fait quand même vachement plus clean. Et là, il me manque juste, ça se voit d'ailleurs en fait, ça se voit bien ici, tac tac. Il me manque juste le haut de la mezzanine à peindre, à repeindre pour que ce soit nickel. Terminé la peinture et j'en profite pour vous faire une petite mise à jour de la salle de bain qui a un peu changé. Le plombier a commencé les travaux, donc il a enlevé la baignoire et les toilettes. Donc l'objectif c'était de refaire toute la plomberie de ce côté-là qui était pas très propre, pas très clean. Et en enlevant, il s'est rendu compte que l'évacuation n'était pas du tout penchée, était complètement à plat, ce qui faisait qu'en fait les tuyaux allaient complètement se reboucher. Donc il a carrément refait toute l'évacuation. Donc ça a bien à penser quand on fait intervenir des artisans. Quand on soulève le tapis, il y a toujours des surprises en dessous. Donc faut toujours penser à rajouter sur le devis de base petit pourcentage en plus, je pense minimum 10%, en se disant voilà, c'est dans le cas éventuel des surprises. Alors, petite mise à jour du chantier. Donc, alors, ça, ce mur-là, on n'en parle pas maintenant, on en parlera plus tard, c'était pas prévu. Le plombier a changé le ballon d'eau chaude. Il nous a fait la petite évacuation nickel. Évacuation et arrivée d'eau pour la cuisine qui va arriver juste là, et notamment l'évier qui va arriver là. Il nous a fait tout propre, tout nickel jusque dans la salle de bain. À ce niveau-là, il nous a fait l'évacuation qui était relativement laide, avec des choses qui n'étaient pas forcément aux normes. Et il nous a fait tout ce qui est en dessous de la baignoire. On voit pas trop, mais il allait jusqu'au tuyau d'évacuation jusqu'ici parce que apparemment le tuyau était plat, donc effectivement ça gênait pas mal l'évacuation en elle-même. Il nous a changé le petit robinet ici qui était pas génial et il nous en a mis un là. Vous allez me demander pourquoi est-ce qu'il l'a pas calé ici? Bah tout simplement parce que les tiges convenaient pas, en tout cas le filetage convenait pas, donc on l'a calé ici. C'est pas le truc le plus parfait du monde, mais ça suffira largement pour prendre sa douche. Donc en gros, ce qu'il faut faire ici, c'est plaquer. Donc il y a un gros coup de nettoyage à faire ici. Et vous voyez, on a plusieurs sorties électriques qu'on va pas forcément garder, donc je vous montre ça. Ce que je vais faire donc c'est à peu près à intervalles réguliers sur le mur, péter un petit peu le carrelage, je pense au marteau et au burin. C'est juste histoire que ça adhère en fait avec les plots de colle que je vais mettre ensuite. Bon alors, changement de programme. J'ai commencé un peu à taper là-dessus et je me suis rendu compte que le carrelage en fait il s'enlève quand même assez facilement. Je pensais que ça allait être galère.
Là j'ai mis 4 coups de marteau et ça s'enlève. Donc ce que je vais faire en fait, l'avantage c'est que ici en enlevant le carrelage, je peux rentrer un petit peu plus dans le mur et mes plaques ne vont pas dépasser. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est péter tout le carrelage. C'était pas prévu, vraiment c'est facile que prévu. Donc je pense que je vais faire ça. Bon, finalement, j'ai changé pas mal de trucs, comme vous pouvez me voir derrière moi. J'ai pas du tout juste creusé le carrelage, j'ai complètement défoncé le mur. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que les premiers coups de marteau que j'ai mis, j'ai senti que derrière c'était un peu pas très solide. Les plaques de Palgo ça coûte pas si cher que ça, donc je me suis dit bah bon, finalement je vais tout enlever et je vais tout replaquer derrière moi avec des plaques toutes neuves sur lesquelles en fait je vais pouvoir remettre ma toile de verre. Et la deuxième bonne raison de l'avoir fait, là j'ai accès à toutes les lecs jusqu'à là-bas. Plutôt de condamner en fait des prises. Là, je vais pouvoir avoir accès à tous les fils, pouvoir les enlever, remonter aussi tout ce qui va se passer dans la salle de bain et sur l'étage. J'avais un peu la flemme de le faire. Finalement, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc, le père Quentin, content comme il se dit, bon allez, je vais m'acheter des outils Makita. L'avantage de l'outil Makita, c'est quoi? C'est que ce sont des outils portatifs. Donc on va voir la ponceuse, la meuleuse. Donc il se dit, bah nickel, j'ai une batterie ici, une batterie là. Je vais pouvoir l'utiliser du coup à travers tous mes outils. Le père Quentin, couillon de la lune comme il a pas regardé les spécifications du bordel. Hop. Et quand il a essayé de brancher sa batterie ici, et bah ça rentre pas. Et le père Quentin, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une batterie Makita avec un chargeur. Une batterie comme ça, 5 ampères, plus le chargeur adéquat, parce que ça aurait été trop rigolo que celui-là fonctionne. C'est 100 boules. À noter, lisez bien quand vous achetez des trucs Makita. On va devoir préparer les poutres. Donc là, les poutres que vous voyez, en fait, donc de ce côté-là, elles sont blanches. Donc ça, c'est censé dégager. Tout ça aussi, ça dégage. Et ça aussi, ça dégage. Donc il faut qu'on ponce toute cette partie-là pour avoir du bois brut. En dessous aussi, un petit peu. Et on va poncer cette partie-là aussi qui est moins peinte. Donc pour décaper les poutres là-haut, j'avais pas trop envie de le faire à la ponceuse. Je vais pas y passer 6 ans. Donc en gros, j'ai acheté ça. Donc ça, c'est une espèce de disque pour meuleuse qui permet de décaper apparemment, décapage rapide, bois et peinture. Donc on va tester ça à la meuleuse et j'ai acheté un autre espèce d'outil, espèce de brosse en laiton, pareil qui se fixe elle par contre sur la visseuse à tester, qui apparemment décape pas mal. Donc on va voir lequel d'une soit le plus pratique, le plus efficace. Alors j'ai essayé avec cette première brosse là et en gros voilà ce que ça a donné. Donc, bon, ça peut donner un effet, ça fait un effet encore un peu vieilli, c'est pas non plus tout neuf. Le seul truc, c'est que vu que c'est sur perceuse, ça tourne pas non plus hyper vite, donc c'est un peu long. Au-dessus, j'ai fait le test avec la ponceuse. Globalement, c'est beaucoup plus doux. C'est un petit peu plus long quand même, j'ai bien dû mettre un quart d'heure pour faire juste cette partie-là, donc juste le haut avec la ponceuse électrique. Et ici, j'ai utilisé directement la meuleuse. Donc le disque, c'est un apparemment décap express. Et en gros, ça se présente comme ça. Donc là, il est un peu usé quand même. Ça bourrine. Donc bon, l'avantage, c'est que ça va hyper vite. Le désavantage, c'est que c'est circulaire. Quand on va poncer de haut en bas, ça fait des espèces de vaguelettes comme ça. Donc ça peut être un effet qu'on a envie de garder. Donc c'est la ponceuse qui remporte haut la main la rapidité et l'efficacité. Je viens de finir de poncer, je crois que ça se voit. J'en ai partout. C'est la espèce de poussière de bois. Les poutres, elles sont à peu près poncées sur la plus grande partie. Putain, je suis déguisé carrément. Wow. Donc j'ai poncé toute cette poutre là du coup, toute cette poutre là aussi. On voit bien là au niveau de la poussière. Je sais pas si c'est le plus malin d'avoir peint avant d'avoir poncé. Espèce de brosse que j'ai mise directement sur la meuleuse. Très pratique, mais ça s'abîme quand même vachement vite. Donc ça reste du consommable un peu. D'ailleurs, petit retour rapido sur l'outillage portatif. Alors Makita, ça fonctionne très bien. Il faut mieux réserver ça. Tout ce qui va être scie éventuellement, mais pas des choses qui vont fonctionner pour une longue période comme la ponceuse ou la meuleuse. La meuleuse, c'est un délire. Je pense qu'une batterie 5 ampères, qui est quand même une des plus grosses, ça dure environ 20 minutes. Et la ponceuse, ça doit durer plutôt 45, peut-être 50 minutes. Donc je pense que sur tout ce qui va être ponceuse, les trucs comme ça, vaut mieux prendre du filaire ponce
ponceuse meuleuse parce qu'en vrai je les utilise sur des très très longues périodes, donc peut-être plus malin. Je suis pas déçu parce que ça fonctionne très très bien et c'est top, et je les ai pas payés si cher que ça finalement, mais sur l'utilisation vraiment c'est pas le mieux, c'est pas le mieux. Donc peut-être que je dis ça paraît très très logique pour les vieux de la vieille et les professionnels. Moi ça ne l'était pas et je pensais que le portatif c'était le mieux, et bah finalement ça dépend. Ce sera ma réponse.